Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue dans cette session de nouvelles à la télé du peuple. Démarrons ce journal par l'inauguration du bâtiment administratif et du village de Ngangi 3 en groupement de Mounigui. Dans la chefferie de Boukoumou en territoire de Nyiragongo, la cérémonie a été présidée par le directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province du Nord Kivu, Rémi Seguiourbe. Plus de détails dans ce reportage de Claude Assifou Bakunzi. Le village Ngangi 3, groupement de Mounigui, en territoire de Nyiragongo, a désormais un nouveau bureau administratif, bureau construit par la MONUSCO et les contributions de la population de ces groupements en collaboration avec les autorités de la province du Nord Kivu sous administration de l'AFC M23. C'est le directeur du cabinet adjoint du gouverneur de province Rémi Seguiourbe qui a procédé ce mardi 21 avril 2026 à la coupure des ribas de cet édifice devant plusieurs autorités, notamment le porte-parole du gouverneur de province Lumumba Moïse Kambere, le chef de chefferie de Boukoumou, l'administrateur du territoire de Nyiragongo et autres autorités coutumières du dit territoire et la population de Ngangi 3. Dans son mot, le représentant du gouverneur de province Bahati Musanga Erasto a rendu hommage au bienfaiteur de l'œuvre magnifique en faveur de la population, bâtiment qui sera utile et bénéfique aux habitants du village d'Ngangi 3. Il a invité les chefs de groupement à l'utilisation en beau père de famille avant la remise des clés du nouveau bâtiment. C'est pour moi un grand honneur et une grande joie de prendre la parole ce jour au nom de l'autorité provinciale, Son Excellence Bahati Musanga Erasto, dans ce beau cadre de la chefferie de Mounigui, à l'occasion de la cérémonie de remise officielle de ces magnifiques bâtiments administratifs du groupement de Mounigui. Permettez-moi, avant toute chose, de rendre hommage aux bienfaiteurs de cette œuvre remarquable en faveur de la population. Et l'œuvre qui sera utile et qui sera bénéfique à la population de Ngangi 3 à Mounigui. J'invite le chef de groupement qui va bientôt réceptionner ces magnifiques bâtiments et de les gérer en bon père de famille et de veiller à sa protection. Quant à la MONUSCO, nous ne cessons de louer ses efforts pour accompagner la province dans les projets de développement. Nous osons croire que ça ne sera pas sa dernière réalisation dans la province. Pour l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Prince Pavuka, a indiqué que le bâtiment inauguré ce jour est un lien d'écoute de la population et de réconciliation de toute la population du village Ngangi 3. Hii ofisi ambayo tunaiona mahali hapa, bwana chef de groupement, haitakuwa tu bâtiment ya kukuya kuikala ndani, lakini itakuwa ni nafasi ambapo katika hiyo politiki ya chama cha FCM23 kwa mitumikio kuanzia kwa coordination politique, coordination militaire, pia na kwa gisi guvernora yetu Mheshimiwa gavana wa jimbo Bahati Erasto Musanga anaendelea kutufundisha kwa namna ya kupokea raia, kuwasikiliza kwanza, kwa maana mtu akikuja na shida unampatia nafasi, unamsikiliza kwanza, ni dawa ya shida yake kabla hujasema, lakini ikuwe pia na nafasi ya kuweza kurendre justice. Hapana hiyo justice kama hiyo government ambayo imekimbia ya Kinshasa, ambayo imekimbia imetupa raia, ambayo ilikuwa ikifundisha chachu ya ukabila, lakini ikuwe nafasi ambapo itakuwa nafasi ya kukutanisha watoto wote wa groupement ya Mounigui. Par ailleurs, Sa Majesté Mwami Boutiti Kahembe IV Isaac, chef de la chefferie de Boukoumou,
a remercié l'autorité provinciale pour le développement de sa chefferie et a émis le vœu de voir les mêmes projets se poursuivre dans d'autres chefferies. Bokumu tuko, Ngangi 3 tuko, kwenye Munigi inafika na njoo kwenye grupema zingine nazo zitafika, na ile yote ni juu ya soutien yenye tuko tunapata kutoka kwa Son Excellence Monsieur le Gouverneur wa province ya Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto Magufuli. Ile ni kote administration. Bwana Gouverneur, mheshimiwa liwali wa jimbo ana soutenir sana pouvoir coutumier na cadre de base. Ile uongozi ya chini yenye inakuwaka kila siku na raia. Gouverneur anaipatia importance ya mingi sana. Na ndio maana mnaona kufatana na soutien yake na ngisa na tusemeaka tulipata wa partenaire, munaona kama Munigi naanza fanana mzuri. Sitasahau kusema kama ni mwai même cadre ya development. Njo munaona hii shida ya hapa Vision 2020 naisha ni kwa sababu Excellence Monsieur le Gouverneur Bahati Musanga Erasto Magufuli tulienda tukemulilia na munaangalia Vision 2020 iko naisha. Tulikuwa tunaiona kama itaishaka. Signalons que la cérémonie de remise officielle de ces bâtiments, composée de 3 pièces, une salle de réunion, a été agrémentée par des danses traditionnelles, symboles de la cohésion sociale et l'identité culturelle. Le quartier Kassika, en commune de Karissimi, dans la ville de Goma, a servi de cadre ce mardi 21 avril 2026 à une rencontre d'échange entre la population et l'équipe provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification. Les détails dans ce reportage de la cellule des communications du gouvernorat du Nord Kivu, rendu par Jimmy Bakomera. Échange entre la population du quartier Kassika et l'équipe provinciale de la mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification ce mardi 21 avril 2026. Et ces échanges ont connu la participation des Juvenal Nshimimana Rukundo, maire adjoint de la ville de Goma. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment le vivre ensemble, le social, le développement ainsi que l'économie. La population a témoigné que la sécurité est désormais une réalité dans le quartier Kassika. Sarah Mouchinya, chef du quartier, a remercié la population pour sa collaboration avec les services de sécurité. Hapa Kassika hali ya usalama Mungu anasaidia na bravo kwa polisi yetu sababu kila siku wanajidone kufanya patrouille na banairespekte. Vraiment ndasema merci beaucoup kwa ile na aussi nda féliciter ba cadre de base benye banakuwa na jidone à chaque fois chaque jour kukuwa na polisi yetu mkufanya patrouille usiku. Ndio raia wanashirikiana sababu raia wanatembea pamoja na polisi yetu usiku. Yvan Patrick Manzi, team leader de la mobilisation en province du Nord Kivu, a rappelé l'importance du vivre ensemble et la lutte contre le tribalisme entre les communautés congolaises. Sasa waikwambia kama Munande hawezi kuikala na Murega, hawezi kuikala na Mfurero, hawezi kuikala na Muluba, hawezi kuikala na watu wa Manyema, Katanga. Si waisha tufaa Waswahili watu wa Mwest, waisha tuanza tukabula seri watu ya Est. Watu wanasema Kiswahili. Lakini revolution tuko ndani, chama ilikuja kutugomboa sisi wote bila ukabila, bila kusema huyu ni mrefu, huyu ni mfupi, huyu anatoka siwe wapi. Sisi wote inafaa tukoe umoja. Unatika kama tukoe umoja ni sawa? Unataka tukoe umoja? La population a également été appelée à accompagner les autorités dans le programme d'assainissement visant à rendre propre tous les quartiers de la ville, a confirmé Juvenal Nshimimana Rukundo, maire adjoint de Goma. Il a aussi exhorté la population à lutter contre la justice populaire et laisser les services de l'ordre faire leur travail. La question d'abord, nous sommes venus ici dans le quartier Kassika pour 3 messages.
la sécurité, le développement et l'enseignement de la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. En ce qui concerne le développement, nous avons parlé concernant l'assainissement. Nous avons dit à notre population qu'il est interdit à la population de mettre dans les lieux publics les immondices aux lieux publics si seulement si ce n'est pas les jours de collecte de déchets. Oui, il a été donc, nous avons reçu des lamentations de la part de la population du commerce de Karissimbi qui payait 6 000 francs au lieu de 5 000 francs. Rencontrant donc les responsables de la société, ils nous ont confirmé que le prix est uniforme. C'est 5 000 francs que ce soit dans la commune de Goma, que ce soit aussi dans la commune de Karissimbi. Pour nous, la SM23, ça c'est formellement interdit. Signalons que ces échanges qui visent à renforcer la politique de proximité prônée par le mouvement révolutionnaire AFCM 23 ont permis à la population de poser plusieurs questions et a reçu des réponses positives de la part des autorités présentes dans ces échanges. À Goma, certains créateurs de contenu usent de leur influence pour promouvoir des antivaleurs plutôt que de servir de modèle. Pour le maire de Goma, il s'agit d'actes punissables par la justice. Reportage Justin Panzo. Le maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, a tapé du poing sur la table ce mardi 21 avril 2026 contre la dérive numérique qui s'empare de la ville. Dans une mise en garde sévère, il condamne fermement les influenceurs TikTokers qui s'adonnent à la diffamation et à la propagation des images obscènes. Constatant une recrudescence des publications attentatoires à la vie privée et à la diffusion des fake news destinées à salir les réputations des personnes, le maire de Ngabo Kisuba a reçu ce mardi une délégation du comité des musiciens du Nord Kivu, conduite par son président Michael Sambo. Pour le maire, certains créateurs de contenu usent de leur influence pour promouvoir les antivaleurs plutôt que de servir des modèles. L'autorité a rappelé que la publication de fausses images et l'atteinte à l'intimité des citoyens sont des actes punissables par la justice. Désormais, une mise en garde sévère est lancée contre tout auteur de publications obscènes ou diffamatoires. Les artistes musiciens, les comédiens, les influenceurs de la vie wanaanza influencer négativement la population, parce que ukaangalia wengi wako chanzo ya mafueza mingi kubomoka, wako nafanya ma live za matusi za kutukana na entre yao, za kuingilia mavi prive za watu, magrupe mingi sur les réseaux sociaux. Utakutana ni watu ambao wako na publier mavi prive za watu wengine. Ukipata video, ukitombe sur une video ya mtu là où il est ni imekuwa occasion ya kumtia sur les réseaux, wengine wanaenda meme kutafuta tu mafoto za manidite za watu, anenvoya des jeunes filles ou bien wengine wanawautiliser pour que waweze kuwapublier sur les réseaux. Na hili ni kitu ambayo ni ya mbaya sana. Kama influencer, unapasha influencer positivement société. Nous avons beaucoup de choses à vendre sur le plan international. Nous avons beaucoup de sites touristiques zenye influenceurs wanaweza tusaidia kuvanda. Nous avons des gens qui ont des capacités muma université, muma entreprise fulani ambao wanapasha kuvanda. La plupart sema wote, la plupart wanaenda wanavanda ujinga. Pour être influenceur, il faut vendre bouchi, il faut connaître manidité, il faut faire nini. Alors nous ne sommes pas en train de construire une société digne. Ili maujinga ya kuvala uchi, maujinga ya kutukanana kwa marezo sociaux, maujinga ya kuingilia kwa mafoyer za watu, mtu yeyote. Mtu tutakutana tena kwa ndani ile ujinga. Vraiment, ukuwe musicien, ukuwe comédien, ukuwe influenceur, ukuwe tiktoker, mtu yote ambaye tutakutana tena ndani ile ujinga, tutamfunga. À l'issue de cette audience, Michael Sambo a relayé cet appel à ses pairs. Il demande aux artistes, influenceurs ou TikTokers de cultiver les bonnes valeurs dans leurs publications. Les plateformes doivent servir à l'éducation et non à l'obscénité. Tutakachowaambia wenzetu kuwa star ni kusema nyota, na nyota inapana mwangaza, na mwangaza unaopana uwe mwangaza utakaosaidia watu kuweza kuepuka mabaya, kuweza kuepuka shimo, kuweza kuepuka vitu vitakavyoweka raia ndani ya matatizo. Na wainfluenceur wote neno tunalokuwa nalo ni kuweza kuambia waache hizi tabia mbaya za kuanza kutangaza
vibaya maisha za watu. Notons que la liberté d'expression ne devra plus être confondue avec l'anarchie numérique. Au cours du Conseil urbain de sécurité présidé le lundi 20 avril 2026 par le maire adjoint Juvenal Nchimi Manarukundo, les cadres de base ont été éclairés sur l'insuffisance de bornes suivant les propos du directeur adjoint de la Régie des eaux, l'ingénieur Mapoli. Inquiétude par rapport à certains abonnés facturés au forfait, on a éclairé parce que les forfaits, il y en a de plusieurs sortes. Il y a des forfaits dus à la défectivité du compteur. Il y a des forfaits dus à un délit observé ou constaté de tripotage du compteur. Et des forfaits parfois dus à vandalisme carrément. Donc, mais la plupart de nos abonnés, parce qu'on en a 21 000 actifs, et sur les 21 000 actifs, 18 000 ont un compteur. Il n'y a qu'à peu près 3 000 qui n'ont pas de compteur. Par rapport au bord de fontaine, il y a une campagne qui est en cours d'exécution aujourd'hui, d'implantation d'à peu près 350 bords fontaines éparpillées dans la ville. Maintenant, c'est les cadres de base qui doivent nous aider à trouver les endroits où les implanter par rapport aux besoins. Il y a des endroits peut-être qui sont plus urgents que des autres, que d'autres, nous on ne sait pas. Tout ça, par rapport à la régie des eaux, abonnés, tout le monde a droit à avoir l'eau. Nous sommes là pour ça. Donc l'implantation s'est fait petit à petit parce que les fonds ne sont pas calés tout de suite, on y va progressivement et on peut choisir des priorités par rapport au prix. Et les cadres de base vont nous amener, c'est pour ça qu'on les a invités à passer au bureau. Le jour où on avait entamé ce point, on était avec les cadres de base en réunion chez nous, on leur a rappelé qu'il faut passer chez nous pour nous donner des indications par rapport aux endroits en besoin. Par rapport aux bonnes fontaines, on ne fait qu'en ajouter, mais la production n'a pas vraiment encore été. La production est restée la même. C'est-à-dire que quelque part, il faut un petit travail d'exercice de rationnement. Donner ici pendant un certain temps, donner là-bas pendant un certain temps pour ceux qui sont éloignés. Et pour ceux qui sont éloignés, c'est un travail qu'on est en train de faire. Maintenant, eux, s'ils se présentent, en attendant la finalisation de notre projet, le projet dont j'ai parlé là, qui va résoudre beaucoup plus le problème en profondeur, on va étudier comment faire pour qu'il soit servi, soit pendant la journée, soit pendant, de manière à ce que chacun ait un peu d'eau. Non, les robinets privés, c'est-à-dire les raccordements privés, traditionnels qu'on a dans les maisons, ne sont pas destinés au commerce. Quand vous avez votre parcelle, vous l'achetez, vous raccordez, c'est pour empêcher votre femme et vos enfants de transporter du poids sur la tête, aller chercher à 2 km avec toutes les conséquences. Il peut y avoir du vandalisme, au lieu de faire les devoirs, tout ça. Bon, enfin, ce sont des commodités qui cherchent à améliorer la qualité de la vie de la famille. Mais là où ce n'est pas possible, on a des systèmes de bord où il y a quelqu'un qui est nanti, qui a quand même son raccordement. Autour, il n'y a pas de bord. Il s'est dit, les voisins peuvent venir chez moi. Il devient raisonnable. C'est la fin de cette session de nouvelles. Merci de l'avoir suivi.